Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Émilie Favret, je suis accompagnatrice en mieux-être et je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la naturopathie. La naturopathie ou naturothérapie, c'est un ensemble de pratiques qui visent à aider l'organisme à guérir par lui-même. C'est avec des moyens exclusivement naturels qu'on va l'aider justement à s'auto-guérir. On va utiliser cette théorie de force vitale que possède l'organisme qui va lui permettre justement de se défendre et de se guérir spontanément. Donc, on va aider à renforcer les réactions de défense de l'organisme par diverses techniques. Et je vous explique lesquelles juste après. Donc, la naturopathie, ça date depuis des millénaires. C'est vraiment une médecine, entre guillemets, ancestrale. Pourquoi? Parce que ça tient ses origines, justement, de Hippocrate. Vous savez, Hippocrate, d'où le nom du serment d'Hippocrate pour les médecins. Hippocrate était dans les années 400 avant Jésus-Christ. Et son approche de la médecine englobait également des techniques naturelles qui se sont perdues au fur et à mesure des siècles. On revient aux techniques de naturopathie en France grâce à Pierre-Valentin Marchesso dans les années 1930-1940. Et depuis, en France, ça se développe de plus en plus. Donc la naturopathie, vous l'aurez compris, c'est une approche holistique, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre la personne dans sa globalité, dans son ensemble, pour l'aider, l'accompagner justement dans la recherche d'une meilleure santé, vers la recherche de son mieux-être, tout en englobant son environnement aussi. Donc, c'est vraiment une approche complémentaire de la médecine allopathique, qui est donc la médecine conventionnelle que vous connaissez actuellement, avec les consultations de votre médecin traitant, les médicaments, etc. C'est vraiment complémentaire. Et en fait, tout ça pour vous dire que la naturopathie n'est pas actuellement en France reconnue comme une médecine, mais plus comme de l'éducation de santé. Parce qu'on va vraiment, moi, en tant qu'accompagnatrice en mieux-être, praticienne de naturopathie, et tous mes collègues praticiens, on vous apporte les connaissances, on va vous éduquer, vous apprendre justement comment prendre en charge vous-même votre santé. C'est en ça que nous sommes des éducateurs de santé. On vous apprend justement à utiliser des techniques naturelles pour le faire par vous-même, sans accompagnement, mais parfois, il y a besoin de nos connaissances en complément. Et c'est même plus qu'important parce qu'il y a certaines techniques qui nécessitent justement des apprentissages vraiment avancés. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas toujours faire par soi-même et il y a des connaissances à avoir pour tout, notamment pour les plantes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différentes techniques et il y en a 10 au total. Vous en avez déjà 3, qu'on appelle 3 techniques majeures, qui sont donc l'alimentation ou hygiène nutritionnelle, vraiment hyper important, on le sait très bien, c'est vraiment la base de tout, mais encore plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Et ça, vous le verrez au travers de prochaines vidéos où je vais vraiment vous détailler beaucoup de choses sur l'alimentation. Vous avez aussi la psychologie ou hygiène neuropsychique qui prend en compte vraiment tout ce qui est psychique, psychologique, mental et émotionnel. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Et en troisième technique majeure, vous avez les exercices physiques ou hygiène musculaire et émonctorielle. On est beaucoup à ne pas aimer faire du sport, etc. L'exercice physique, ce n'est pas forcément traumatiser son corps et son organisme. Et ça, vous pourrez l'apprendre avec plein de petites astuces et plein de petits conseils. Mais vous allez me dire, émonctoriel, qu'est-ce que c'est? Ça vient en fait de émonctoire. Émonctoire, ce sont vos organes dans votre corps qui sont chargés d'éliminer les déchets et les toxines de votre organisme. Et vous en avez plusieurs. Et ça, je vous le ferai découvrir aussi prochainement dans les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit,
Au fur et à mesure des vidéos que vous retrouverez ici sur ce réseau social, eh bien, vous allez vraiment découvrir pas à pas toutes ces techniques et vous allez pouvoir aussi apprendre par vous-même à faire les choses pour prendre en main votre santé et votre mieux-être. Ensuite, vous avez cette technique qu'on appelle mineure. Alors, pourquoi mineure? Eh bien, en fait, vraiment, elles agissent en complémentarité des 3 majeurs afin d'optimiser justement la prise en charge. En général, les 3 majeurs ne suffisent pas et il faut en mettre une ou plusieurs mineures associées justement pour aider à aller atteindre l'objectif attendu, l'objectif santé ou mieux-être. Donc, vous avez en premier lieu l'hydrologie. L'hydrologie, on va venir utiliser l'eau sous toutes ses formes, de toutes les façons qui existent, hein, telles que le thermalisme, les bouillottes. Vous avez aussi les bains dérivatifs. Vous avez plein de techniques autour de l'eau qui sont très, très bien. Ensuite, on a les techniques manuelles, telles que les massages, les techniques de réflexe, telles que la réflexologie, les techniques respiratoires, et le yoga en fait partie aussi. Vous avez aussi également la phytologie qui regroupe à la fois la phytothérapie, l'aromatologie avec les huiles essentielles, les fleurs de bac et la gémothérapie qui consiste à utiliser les bourgeons des plantes pour utiliser les bienfaits des bourgeons pour telle ou telle problématique. Et ensuite, on a également les techniques énergétiques, telles que le magnétisme, les aimants, les techniques vibratoires, telles que les couleurs, le rayonnement solaire, la musique. Donc, vous voyez, c'est vraiment très complet. On peut vraiment agir sur tout ça, avec toutes ces techniques, pour accompagner les personnes, les consultants, à aller vers leur mieux-être. C'est mon rôle d'utiliser toutes ces techniques pour vous accompagner, vous apprendre à les utiliser et si besoin, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un bilan naturopathique. Un bilan naturopathique, je vous explique ce que c'est justement dans le prochain live de mercredi 21 juillet pour vous expliquer comment se passe un bilan, en quoi consiste l'accompagnement naturopathique et également qui est concerné par ces accompagnements. Voilà, vous savez tout désormais sur la naturopathie. Je vous donne rendez-vous mercredi en live. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite aussi plein de bonheur et un maximum de mieux-être. À bientôt.